Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast. Et oui, ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo podcast, donc profitez-en, c'est pas souvent que ça arrive. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube ou à mon podcast pour ne rater aucun nouvel épisode. Et pour progresser dans ton apprentissage du français, tu peux télécharger gratuitement un PDF que j'ai créé spécialement pour toi qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français, que ce soit de niveau intermédiaire ou avancé. Pour cela, rends-toi sur mon site internet eouionline.com ou clique sur le lien en description du podcast ou de la vidéo YouTube. Alors pourquoi j'ai pris la décision aujourd'hui de faire une petite vidéo? C'est une de mes élèves américaines qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. C'est une élève qui est très intéressée par les poèmes qu'on étudie à l'école en France. Ça fait partie effectivement de l'héritage français. Et ça m'a donné l'idée de pourquoi pas vous partager aujourd'hui une histoire classique que les petits Français lisent à la maison ou à l'école. C'est un bon moyen pour le français pour la compréhension orale et le vocabulaire. J'avais ma professeure d'anglais à l'époque en Angleterre, quand j'avais un niveau intermédiaire, qui conseillait de lire des livres en français. Et effectivement, quand on veut commencer à lire en français, surtout à un niveau intermédiaire, les livres pour les enfants sont vraiment bien parce qu'on apprend du vocabulaire quotidien, on voit aussi des tournures de phrases familières ou qui utilisent de l'argot. Donc c'est vraiment un très bon moyen pour apprendre du nouveau vocabulaire et aussi pour voir quelques structures grammaticales. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai choisi un conte et moi je ne connaissais pas du tout, c'est pas de mon époque. C'est un conte que je lis à mon fils parce que ma meilleure amie, qui est institutrice en France, lui a offert ce livre. Alors, je vais partager, donc cet épisode, je vais le faire en deux parties. Aujourd'hui, on va lire ensemble le livre et la prochaine vidéo, donc que je publierai le jour suivant, on va étudier ensemble le vocabulaire, les structures grammaticales. Et ça vous permet aussi de découvrir un conte, une histoire, pas forcément classique, parce que comme je le disais, cette histoire-là n'existait pas à mon époque, mais ma meilleure amie me disait que c'est un personnage, c'est une histoire qui est vraiment lue à l'école, surtout au niveau maternel. C'est vraiment très drôle, les dessins sont vraiment mignons, donc pour le premier épisode, on va lire ensemble, donc c'est bien pour votre compréhension orale. On va lire ensemble l'histoire. Donc pour les personnes qui m'écoutent en podcast, si vous voulez voir l'histoire, l'orthographe et les dessins, je vous recommande de venir sur la chaîne YouTube pour voir la vidéo. On commence pour le premier épisode, on commence avec la lecture, la simple lecture de l'histoire. Quand Cornebidouille était petite. Donc Cornebidouille est le personnage principal, un des personnages principaux de l'histoire. Il était une fois une très belle princesse qui s'appelait Cornebidouille. Oui, une princesse, comme on voit dans les contes, jolie, intelligente et tout. Et ses parents, le roi et la reine, l'adoraient. Ils lui faisaient des mimi-bidouilles, des câlino-bidouilles, des chatouillo-bidouilles. Ils lui bidouillaient des mots d'amour. Ma colombe adorée, mon sucre d'orge, mon trésor des îles. Oh oui, quel merveilleux enfant! Les oiseaux se posaient sur ses épaules. Les écureuils mangeaient dans sa main. Les lapins lui demandaient toujours un petit câlin. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais c'était compté sans cracrabidouille. Cette vieille et très méchante femme était la tata de Cornebidouille. Elle détestait tout le monde et tout le monde la détestait. En plus, c'était une sorcière redoutable qui rêvait de transmettre ses pouvoirs maléfiques à quelqu'un de la famille. Cette adorable Cornebidouille tombait à point. « Gnaf, gnaf, gnaf !» ricana-t-elle en écrivant quelques mots sur un papier. « Ange, tu es ma petite chérie, sorcière, tu deviendras. Comme moi. » Et elle envoya son sinistre volatile porter une lettre à Cornebidouille. Quand l'oiseau frappa à la fenêtre, la jeune princesse se précipita. « Oh, bonjour! C'est gentil de m'apporter du courrier. »« Voyons, fit-elle, en dépliant joyeusement le petit papier, qui m'écrit de si bon matin. Ma chérie adorée, j'entends beaucoup parler de toi au château et je ne t'ai toujours pas rencontré. Aussi, trésor de mes vieux jours, je t'invite à venir manger chez moi
afin que nous fassions mieux connaissance. À très bientôt, ta bonne tante Cracra. Papa, maman, s'enchanta Cornebidouille en courant vers ses parents. C'est ma tante Cracra. Elle m'invite à manger. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, répondit le roi, quelque peu inquiet. Oh, s'il vous plaît, insista Cornebidouille. C'est ma tante tout de même. C'est qu'elle est un peu spéciale, ajouta la reine quelque peu affolée. S'il vous plaît, supplia-t-elle. Et pas vraiment commode. Et même franchement pas du tout, renchérirent d'un même cœur les parents. Mais elle insista tant et tant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'elle fit dire oui à ses parents. Et surtout, insistèrent le roi et la reine, ne la contrarie pas, sois absolument gentille, car elle est très susceptible. Mais déjà, Cornebidouille sautillait comme un pinson dans les escaliers du donjon. Elle arriva enfin devant une étrange porte sombre. « Tante Cracra, c'est moi, Cornebidouille. »« Tire la chaudrinette et la soupinette, ma chérie, » répondit suavement la sorcière dans sa cuisine. La porte s'ouvrit dans un lugubre gémissement. « Mon trésor, mon amour, » gloussa fielleusement sa tante. « Comme je suis heureuse que tu sois là. J'avais tellement hâte de te rencontrer. Mais assieds-toi, mon bébé. Je t'ai préparé une bonne petite soupe à ma façon. » « Oh mince, pensa Cornebidouille, et moi qui n'aime pas la soupe. » Mais elle se souvint des recommandations de ses parents et n'en fit rien paraître. Quand Cracrabidouille ouvrit la soupière, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce. Et toutes les mouches et les araignées tombèrent d'un seul coup sur la table. « Tata Cracra, soupira Cornebidouille dégoûtée. J'ai pas vraiment très faim. »« Taratata, répondit fermement la sorcière. On ne refuse pas la bonne soupe de sa Cracra chérie. Attends, je vais t'aider. 3 cuillerées, juste pour goûter. Une cuillerée pour... Maman, répondit timidement Cornebidouille. Oups, fit-elle en avalant. Très bien, ma bichette adorée. Une deuxième pour... Papa, soupira la princesse, dont l'estomac se soulevait de tracas. Et la troisième? Pour toi, Tata Cracra, balbutia Cornebidouille, toute chamboulée. Parfait, jubila sournoisement Cracrabidouille. La tête de la petite princesse retomba lourdement sur la table. Cornebidouille s'était évanouie. Aussitôt, la terrible sorcière s'écria. « Au secours! À l'aide! La princesse est malade !» Et le lugubre écho de sa voix se répandit comme une traînée de poudre dans tous les couloirs du château. Mais dès qu'elle entendit les premiers pas dans les escaliers, Cracrabidouille se transforma en une énorme chauve-souris et s'envola par la fenêtre en ricanant méchamment. « Ha 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 !» Le roi et la reine se précipitèrent dans le donjon de la maudite mégère. « Ma rose parfumée !» susurra son père. « Mon sucre d'orge !» supplia sa mère. « Oh, s'il te plaît, notre amour, réveille-toi !» Mais Cornebidouille ne bougeait plus. Ils firent porter la princesse toute pâle dans leur chambre et veillèrent sur elle jour et nuit. On fit venir les plus grands médecins du pays, incapables de se prononcer sur le mal qui la rongeait. La peste peut-être? Une indigestion? Le cornabidouille? On remarqua aussi qu'un vilain poil lui avait poussé sur le menton. On le coupa, mais celui-ci repoussa aussitôt, plus ferme et plus dru. Elle dormit ainsi 3 jours et 3 nuits, et, au matin du 4e jour, elle ouvrit enfin les yeux et s'écria « Nom d'un prout de chameau! Ça pue les toilettes dans ce château !»« Oh, ma chérie, se précipita sa mère, te voilà enfin réveillée. Laisse-moi passer, face de cabinet, tempêta Cornebidouille. Amour de ma vie, se réjouit son père, te voilà enfin guérie. Dégage de là, fesse de cancrelat, rugit encore la princesse. Le roi et la reine se regardèrent consternés. Un mauvais réveil sans doute. Elle doit être encore cracrabidouillée du cervelet. Ça va sûrement s'arrêter. Corne pistougnette, tête de ver de terre, proute de dromadaire, face de camembert. Mais déjà Cornebidouille se ruait dans les couloirs du château, claquant les portes et insultant toutes celles et tous ceux qu'elle rencontrait. La délicieuse princesse s'était transformée en une horrible petite sorcière. Et plus le temps s'écoulait, plus ça empirait. Tout le monde la fuyait. Ses parents désespéraient. Les princes se décharmaient. Le royaume s'attristait. Les années passèrent encore. Victime du maléfice de sa tante Cracra, Cornebidouille n'avait plus qu'une seule passion, préparer des soupes épouvantables qui lui donnaient des pouvoirs magiques. Elle s'enfermait dans sa chambre et faisait cuire dans son chaudron tout ce qui lui tombait sous la main. Un peu de morve de crapaud
et du pipi de mulot, 3 poils de souris, un slip de pipi au lit. Ainsi, elle pouvait devenir toute petite comme une souris et se cacher dans la cuvette des toilettes, ou devenir très grande et monter jusqu'à la fenêtre de la chambre de ses parents. Coucou! Mais un jour qu'elle était en pleine tambouille, un sombre corbeau qui tenait un journal dans son bec le déposa sur sa fenêtre. « Ah, voyons les nouvelles du monde !» se réjouit Cornebidouille. Et là, ce qu'elle lut lui fit dresser les cheveux sur la tête. Inquiétude dans le monde entier. De plus en plus d'enfants refusent de manger leur soupe. Comment? Cornebidouille faillit s'étrangler. Cornepistrougnette. Ah, les scélérats. Ah, les petits morveux. Oser ne pas manger sa soupe. C'est une honte, un scandale. Mais ils vont voir à qui ils ont affaire, ces tronches de facochères. Croyez-moi, mes mignons, vous allez l'avaler, votre bouillon. Aussitôt, elle empoigna son chaudron, enfourcha son balai et partit comme une furie à travers le monde. Et c'est à partir de ce jour que Cornebidouille devint la terreur de tous les enfants qui ne voulaient pas manger leur soupe. Dès que les parents prononçaient son nom, tous avalaient leur potage d'un coup. Certains même, complètement affolés, avalaient leur cuillère. Enfin tous, pas tout à fait. Car il y avait, quelque part dans une maison, un petit garçon qui, même en entendant le nom de Cornebidouille, ne voulait toujours pas manger son potage. « Mais enfin, Pierre, mange ta soupe !»« Non, je veux pas. Ça, c'est ce qu'on va voir, tête d'entonnoir. » Donc voilà, Cornebidouille, il y a plusieurs livres de Cornebidouille et ça tourne autour de la Cornebidouille, une princesse qui est devenue sorcière qui veut forcer les enfants à manger leur soupe. Et Pierre est donc un des personnages principaux des histoires qui existent en plusieurs tomes. Et Pierre est donc le petit garçon qui ne veut pas manger sa soupe. Et dans les tomes différents, il y a donc les aventures de Cornebidouille avec Pierre. Donc on se voit dans la prochaine vidéo où je vous explique en détail le vocabulaire, les tournures d'argot importantes à connaître. Et on va aussi se concentrer sur quelques points de grammaire. On se voit dans la prochaine vidéo.